Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre émission en prise directe. Une émission pour parler de tous les sujets qui vous concernent, vous qui êtes des élus, des adhérents du SNB. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, les enjeux de la santé, de notre santé mentale. Frédéric Guionnet est avec moi. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Très heureux de partager ces émissions avec vous, président du SNB, syndicat national de la banque, le premier syndicat de la banque et du Crédit. Crédit, c'est important de le préciser. Merci d'être là. On va parler de la santé mentale avec quelqu'un qui compte sur ces sujets. Mario Stéry, bonjour. Bonjour Ravi Arnaud. de vous accueillir. Vous êtes un habitué de l'émission. Vous avez un peu le rond de serviette dans notre émission. Je ne sais pas comment il faut le prendre, mais... C'est un plaisir. Non, mais en tout cas, nous, c'est un plaisir de l'émission. Nous, on aime bien. On aime bien en plus le format. On aime bien le cas. En plus, c'est des sujets qui nous préoccupent, la santé des salariés. Et donc, du coup, c'est avec plaisir qu'on a répondu favorablement à notre partenaire important, le SNB, Mario, CFE-CGC. Vous êtes directeur des relations partenaires. Alors, vous avez devant vous quelques notes, et notamment une étude passionnante qui date de fin 2023 et qui donne là aussi une photographie intéressante sur les enjeux de santé mentale, parce que le groupe Vive, vous avez une photographie évidemment du nombre d'arrêts maladie, et vous vous êtes dit, tiens, si on essayait de savoir ce qui se passe dans ces arrêts maladie, longue durée, pas longue durée, est-ce que ce sont des causes de maladie ou des maladies plus psychologiques? Et qu'est-ce que vous avez découvert pour ouvrir notre débat? Mais peut-être qu'il y a quand même un préalable, parce que du coup, c'est quand même des sujets qu'on appelle avec des sigles la QVT, ou maintenant qui est devenu la QVCT. En plus, on a rajouté le S dans QVT pour rajouter la santé, et notamment la santé mentale. Je pense que c'est quand même des sujets qu'on ne découvre pas, et on n'est pas démunis dans notre société, justement. Quel que soit le secteur professionnel, on n'est pas démunis, parce que ça fait quand même une quarantaine d'années qu'on en parle. Ça fait une quarantaine d'années que les négociateurs, que les organisations syndicales négocient des accords, ce qu'on appelle des ANI, et qui sont souvent retranscrites. Les accords sont retranscrits dans la loi, et on en a fait des lois. Et quand on regarde, moi j'ai ressorti un graphique, on a tout le temps, tous les 2-3 ans, on a toujours un ANI, un accord qui existe, et une loi qui existe, Mario, sur cette particularité. J'entends votre préalable, mais qu'est-ce qui ressort? Vous avez découvert quoi concrètement? Nous, on a fait en interne, au niveau du groupe Vive, on a mis en place un observatoire de l'imprévoyance. On l'appelle comme ça. On mesure un peu l'arrêt des personnes, quelles sont les conséquences des arrêts, quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Et on a fait justement une enquête en 2023, qu'on a terminée début 2024, autour de 1000 personnes à peu près. Et on a voulu en plus sur cette question-là, quelles sont les raisons d'un arrêt long dans une entreprise. Et donc on a interrogé les entreprises qu'on a Et donc, du coup là-dessus, on se rend compte que en interrogeant à la fois les RH, à la fois les managers, à la fois les salariés en arrêt long, on s'aperçoit quand même qu'un salarié sur 3 en arrêt long de plus de 3 mois, pour 1 pour 3, c'est lié à ce phénomène de santé mentale, de risques psychosociaux. C'est quand même un salarié sur 3. Les deux autres étant liés à l'opération pour imager, à l'opération, à l'accident du travail. Physique, en maladie. tout cas, c'est physique, lié beaucoup aux conditions de travail. Mais en tout cas, 1 sur 3 lié justement à cette partie de dépression. Frédéric, la santé mentale, c'est quand même un mot. On parle beaucoup de RPS et vous portez une étude RPS qui est passionnante. La santé mentale, c'est la même chose, mais c'est autre chose en même temps. C'est l'amont, c'est ce qui se passe avant. Alors, les chiffres que vient de dire Mario sont très intéressants, parce qu'effectivement, on a les commissions santé, sécurité, conditions de travail, la CSSCT, qui se réunit dans les entreprises assez régulièrement, tous les trimestres, voire plus régulièrement. Et alors on a ces chiffres en fait, si vous voulez, on nous dit, tiens, il y a tant d'arrêts de travail de moins de 3 mois, tant d'arrêts de travail, mais on ne nous dit pas ce qu'il y a derrière en fait. Et là, ce que vient de dire Mario... On affine. Exactement, et c'est ça qui nous manque en fait, parce que, après vous le savez, on a les entreprises... n'ont pas forcément, lorsqu'ils ont les arrêts de travail, n'ont pas forcément les causes, parce que vous avez le secret médical. Le secret médical, etc. Donc ils savent que le salarié est arrêté, mais ils ne savent pas pourquoi il est arrêté. Et là, ce qu'a fait Mario avec le groupe Vive, nous, ça nous éclaire aussi en entreprise, en tant que représentant du personnel, pour pouvoir dire, attendez, là, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Ça confirme, excusez-moi, ça confirme les études RPS avec des salariés qui disent globalement, mais évidemment, on souffre,
44% sont dans des situations de burn-out ou de risque risque de burn-out, burn-out. et 25% sont dans une situation psychologique difficile, ouais. dépressive, pouvant aller jusqu'à la dépression. La dépression étant considérée par les psychiatres, vous le savez, comme une maladie. Et ça va plus loin parce que, si vous regardez, alors là je ne parle pas du secteur bancaire, mais sur les dernières années, notamment entre 2023 et 2024, plus 20% de suicides dans les entreprises. Ouais. Hein Ça, c'est... Vous êtes le leader du mutualisme et de la santé, le groupe Vive. Qu'est-ce qu'on fait ? On se contente d'avoir la photographie RPS, on met en place des dispositifs. Qu'est-ce que vous inventez ? On éduque les salariés, on éduque les managers. Comment on fait ? Là, vous êtes déjà sur la solution. Je pense qu'il faut pas qu'on brûle les étapes non plus, si je peux permettre cette expression. Parce qu'il faut déjà qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on veut photographier, justement, pour reprendre l'expression. Parce qu'il y a plusieurs causes, en tout cas pour nous, il y a plusieurs causes dans les arrêts longs de plus de 3 mois. Quelles sont les causes ? Quels sont-ils ? Est-ce que c'est en plus, il faut aussi qu'on affine dans quel secteur il s'agit, parce qu'une entreprise, elle a quand même plusieurs secteurs services. C'est bien aussi d'affiner au plus près du terrain, au plus près du secteur, et de mesurer les différentes causes qui existent. Et quand je regarde... clairement, juste, par exemple, si je complète ce que dit Mario, est-ce que c'est plus dans le réseau? Est-ce que c'est plus au siège, exact, dans le back-office, le middle office, etc., dans les salles de marché? Voilà. C'est ça. Quels sont les secteurs? Et après, par secteur, quelles sont en plus les unités et les phénomènes? Est-ce que c'est un problème de management? Est-ce que c'est parce que télétravail? Parce que problème perso? La cause profonde. Quelle est la cause profonde? Et on se rend compte en plus dans l'étude qu'on a réalisée, qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, c'est pour ça que j'ai des feuilles, excusez-moi, mais en même temps, ça me permet d'avoir les chiffres. Moi, je vois en été, par exemple, sur toute cette partie qu'on a qualifiée, nous, dans les troubles psychologiques, on est passé quand même de plus de 6 points, de progression de 6 points, de 2019 à 2023. Donc ça progresse. Ça progresse. Et c'est le seul chiffre qui progresse, en tout cas aussi de ce taux-là, c'est bien sur les troubles psychologiques, tout ce qui est lié à la santé mentale, dépression. Je vous pose le sujet là, parce que c'est un sujet qui est très vaste, sur lequel des grandes entreprises se penchent, sur lequel des partenaires sociaux travaillent, dont le SNB en particulier. Les causes, c'est quoi selon vous, Frédéric, qui fait qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs avec des occurrences qui progressent, notamment sur les enjeux psychologiques. C'est quoi la cause? C'est la surcharge de travail, c'est les process, c'est quoi? Mais clairement, c'est tout ça en fait, c'est ce que vous dites, c'est la surcharge de travail. On est de moins en moins nombreux à faire de plus en plus de tâches. Donc l'intelligence artificielle arrive et soi-disant va supprimer des tâches, mais pour l'instant on n'en est pas là. Elle génère du stress d'abord. Donc, alors, elle génère du stress sur la peur de l'avenir. Oui. Mais en attendant, elle n'est pas là pour aider les salariés par rapport à ce qu'on dit. Mais on a déjà commencé à diminuer les effectifs alors qu'on n'a pas la solution derrière. Donc ça veut dire que ceux qui restent ont de plus en plus de tâches à faire. Ont de plus en plus de règles à connaître, ont de plus en plus de process à comprendre, qui sont changeants en plus, parce qu'on est dans un secteur qui est en constante mutation. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de repères. Et là, vous êtes en plein risque psychosociaux, en fait. En termes économiques, Mario, c'est une bombe quand même. Hein. Ah bah oui, parce que là, nous, on estime... Nous, après, pour aller aussi là-dessus, nous, on l'estime à 3 milliards. Hein. Le 3 coût, milliards. 3 milliards. 3 milliards. Dans les enquêtes qu'on a pu réaliser, on a un peu plus de 80 000 entreprises en portefeuille. C'est pas montrer les muscles en disant ça, mais pour c'est important au moins de savoir dans le groupe mutualiste dans lequel on est. Mais justement, sur des chiffres, mais nous, on regardait, c'est 45% des salariés déclarent devoir se dépêcher au quotidien dans leur boulot. 45%. On se rend compte que 20% des salariés craignent de perdre leur emploi. Donc ça génère des angoisses. Donc ça génère des angoisses. Et des stress. Et du stress. Et il y a un effet domino dans ces situations-là, parce que vous avez un collègue qui est en arrêt maladie, qui va être en arrêt maladie sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui va renouveler, etc. L'entreprise n'embauche pas derrière. Ça veut dire que ceux qui restent
ont la charge de travail qui va augmenter. Ils récupèrent du une coup, partie ils du sont au boulot. risque eux-mêmes, il va y avoir un deuxième, etc. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Et en fait, on met tout le monde en difficulté, d'où le chiffre de 3 milliards, ça ne m'étonne pas. Et puis je vois encore un autre chiffre qui, moi, m'a fait aussi réagir, c'est 27% des salariés déclarent devoir cacher leur émotion, faire semblant d'être de bonne humeur. On met le masque. Voilà, on met Je le vais masque bien, tout en va disant, et ben, du coup, ça génère, tout ça contribue au stress, à la dépression Ça- et derrière à une fatigue. Ça, concrètement, c'est clairement le C'est salarié qui sourit au client et 3 minutes après part dans les Qui pleure, toilettes, aller c'est ça. pleurer. Enfin voilà, c'est terrible, mais terrible. Un mot chacun, messieurs, parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet à adresser, que ce soit du côté des mutualistes, que ce soit du côté des syndicats, que ce soit du côté des directions. On fait quoi? On fait de la prévention, on éduque, on forme, on sanctionne. Qu'est-ce que vous dites? Mais moi déjà, Pour conclure. Ce que je veux dire pour conclure, je ne sais pas parce que c'est quand même un sujet. L'émission qui se mériterait, termine. bah oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les RPS, risques psychosociaux, on met toujours des abréviations. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fatalité. C'est pas la peste. C'est pas une fatalité. Ouais, je suis Par d'accord. contre, c'est un risque. C'est pas un tabou non plus. C'est pas un tabou. Je suis d'accord. Et en plus, aussi bien chef d'entreprise que salarié, tout le monde en est conscient, avec des degrés certainement un peu différents. Ouais, c'est exact. Mais en tout cas, objectivement, tout le monde est conscient des risques psychosociaux qui existent et j'allais dire qui gangrènent un peu une entreprise, une société. Et donc, du coup, c'est un risque. On est couvert sur un risque santé, on est couvert sur un risque décès, on est couvert sur des risques habitation, etc. Pourquoi on ne serait pas couvert Ça, c'est une réflexion. sur un risque dans l'entreprise? Mais ça veut dire qu'on reprend ce sujet à bras-le-corps. On met en place une commission paritaire de suivi, à proprement parler, pas uniquement un baromètre où on questionne les bien sûr, salariés bien sûr. tous les ans, puis après on va dire ils font plus de 80%, 60%. Ça, c'est la photo, ça etc. règle pas. Bon, ok. On est d'accord. Mais par contre, c'est comment on s'attaque aux causes derrière, quelles solutions existent. On apporte, nous, des solutions. On le fait dans lancement dans une centaine d'entreprises. Au niveau du... Après, il faut avoir le go de l'entreprise. C'est quand même... Évidemment, en partenariat. Donneur d'ordre, c'est quand même Exact. l'employeur. Mais elle a Donc, tout à du coup, gagner, l'entreprise, entre Bien nous. sûr. Elle a tout à gagner. Bien sûr. Frédéric, pour conclure, là, on voit une piste, un travail dans le temps, la main dans la main avec l'entreprise, qui n'a aujourd'hui, avec les pénuries de main-d'œuvre, avec la difficulté de recrutement, ne peut pas se permettre de dépenser autant. C'est un mauvais calcul, en fait. Ah, c'est un mauvais calcul. Alors là, c'est une responsabilité et des chefs d'entreprise, comme l'a dit Marion, mais aussi des partenaires sociaux qui doivent porter ces sujets-là. Alors, l'émission est regardée aussi par des chefs d'entreprise. Moi, je les invite vraiment, mais vraiment à prendre en considération ces problématiques-là. Et puis, qu'on puisse travailler ensemble, nous, SNB, et vous, chefs d'entreprise qui nous regardez. Et puis, au bout du bout, c'est gagnant-gagnant. Les salariés gagnent en conditions de travail. L'entreprise gagne aussi, vous l'avez dit, par rapport aux pertes et aux coûts que ça engendre. Et puis voilà. Mario, dernier mot. Oui, parce qu'en tout cas, nous, en tant que, j'allais dire, gestionnaire du contrat santé ou du contrat prévoyance dans l'entreprise, de fait, on a de la donnée. On a des statistiques, on a la sinistralité des salariés. Et nous, notre rôle, qu'on souhaite en tout cas, et là-dessus on appuie, mais bon, apparemment on n'est pas toujours entendu, mais nous ce qu'on souhaite c'est passer du côté, on met un sparadrap, passez-moi l'expression, et on rembourse un soin et on apporte un soin. Travailler l'amont. C'est pas ça, c'est de tenir compte de la sinistralité de l'entreprise en disant c'est pas une fatalité, par contre c'est comment ensemble on met en place de la prévention. Et les partenaires sociaux ont toute leur place dans ce sujet. Exactement. Merci. Et je pense qu'ils ont tout à fait leur... Et là-dessus, on a des solutions. Je pense qu'il faut accompagner aussi les partenaires et les chefs d'entreprise. Il y a de la formation qui existe, il y a le diagnostic à faire, et derrière, il y a des solutions à tracer sur un échéancier qui me paraît, moi, évident. Merci Mario Stéri. Passionnant. On aurait pu rester beaucoup plus longtemps parce qu'on commençait à aborder l'enjeu des causes et de la construction des solutions, qui reste évidemment à inventer, je pense. Merci à vous. Merci. Frédéric Guionnet, c'était une émission passionnante en prise directe. C'est passionnant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, évidemment. Je remercie Mario Stéri, directeur des relations partenaires. Vous êtes le premier acteur mutualiste en matière de protection sociale et de santé en France, il faut le préciser. C'est le groupe Vive. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci aux équipes techniques et merci à toute l'équipe derrière qui m'aide à préparer cette émission, l'équipe du SNB évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en prise directe. Bye bye.